Salut championne, ça faisait un moment que l'on a été ensemble. Et voilà, aujourd'hui, je pense que le temps est arrivé pour que l'on puisse parler un tout petit peu connaissance, un tout petit peu science et un tout petit peu démonstration. Il y a des thèmes et des sujets qui ne sont pas pris en compte. Il y a des thèmes et des sujets qui ne sont pas pris en compte. Parmi ces thèmes, parmi ces sujets, parmi ces phrases qui constituent même notre vécu quotidien, il y a ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, on va tenter d'expliquer ça en des termes très simples. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette facilité, cette aptitude que nous avons à nous considérer incapables et inadmissibles pour accomplir certains actes. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire, en des termes très simples, c'est une situation dans laquelle nous pensons ne pas être la personne désignée pour accomplir telle action, pour accomplir tel fait, pour accomplir tel geste, et que nous sommes en train de prendre la place qui ne nous convienne pas, nous sommes en train d'abuser de notre position, que nous sommes en train de prendre des mots et des paroles que nous n'avons pas le droit de prononcer. C'est au fait se considérer comme un voleur, se considérer comme une personne inadéquate et inhabituelle quoi, pour certains actes et certains faits. C'est un blocage. C'est un biais qui bloque complètement l'action et le savoir de certaines personnes dans notre société parce que nous pouvons avoir les meilleures idées du monde, nous pouvons avoir la meilleure connaissance, nous pouvons même avoir la meilleure pratique, mais lorsque l'on nous demande de nous mettre en relief, de nous mettre en valeur, de nous mettre en évidence, nous fouillons, nous avons peur. Et donc, l'effet ou le syndrome de l'imposteur, c'est juste cette tendance à se voir comme une personne qui n'est pas capable de se tenir dans la situation où elle se tient, où elle se tiendrait et où on l'appellerait et où on voudrait la voir. Le conseil que l'on peut tirer de toute cette connaissance, de ce savoir, c'est que aurait été assassiné, on connaît toutes les situations de sa mort, Mahomet aurait été poursuivi, tout ça. Je crois que quand tu brilles trop, tu envoies une mauvaise image et une mauvaise impression de ceux qui ne fournissent pas assez d'efforts et ça fait mal aux yeux de te regarder. Alors on préfère te détester, on préfère te lancer des pierres. Et ce qui est marrant et frappant, c'est que souvent même ceux qui lancent des pierres, ceux qui sont munis apparemment de mauvaises intentions, sont des personnes qui ont des doctorats, sont des professeurs. Le syndrome de l'imposteur tue et il n'est pas bon pour eux. Alors le second syndrome, c'est le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, puisqu'il est aussi question de Stockholm, c'est je crois la capitale de la Suède. En une certaine année, vers les années 90 ou 70, il y a eu une prise d'otage à Stockholm dans, je crois, une banque. Si ce n'est pas une banque, c'est carrément une institution. Et dans cette institution, il y avait des otages qui ont tenu pendant 5 jours. Et l'intervention de la police a duré longtemps parce que on s'est rendu compte que les otages, c'était eux qui s'opposaient à l'arrestation de celui qui était le commanditaire de toute cette prise d'otage. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une meilleure position et qu'il était inutile que cela puisse changer. En réalité, ça veut dire quoi? C'est que nous avons dans notre société des situations où des femmes battues tombent amoureuses complètement de leur bourreau, de l'homme qui les batte. Et on se demande toujours par quel phénomène, par quel système ces femmes peuvent-elles rester en couple, en relation avec cet homme. C'est le syndrome de Stockholm qui agit. C'est biologique, c'est physiologique et malheureusement la nature a beaucoup d'ascendance sur l'intelligence et la réflexion des gens. Et par conséquence, avec le syndrome de Stockholm, on a remarqué que les enfants battus sont les protecteurs de leurs parents qui les battaient. Les bourreaux d'hier sont les guides d'aujourd'hui et sont toujours appréciés et ne sont pas réprimandés par ceux qui étaient dans la servitude d'hier. Et c'est tellement grave que même des communautés peuvent porter des séquelles où elles trouvent que les actions du bourreau ne sont pas à réprimander, ne sont pas à remettre en question et elles sont bonnes pour elles. C'est le syndrome de Stockholm. On tombe amoureux de son bourreau. Malheureusement, le conseil que l'on doit tirer de cette situation, de ce syndrome, de ce fait physiologique et biologique de l'être humain, c'est que
il y a des gens qui tombent amoureux de leur environnement, de leur système de vie, de leur maison, de leurs parents, de tout leur entourage, de toute leur communauté, même si ils se rendent compte qu'ils peuvent monter plus haut, même s'ils peuvent accomplir grand, même s'il y a possibilité de quitter un certain milieu qui nous est nocif. Ces personnes peuvent avoir toute l'intelligence nécessaire pour comprendre que je suis dans une mauvaise position, dans une mauvaise situation, dans un mauvais environnement et un environnement destructeur et nocif. Mais on se rend compte qu'elles ont toute la connaissance. Elles sont bac 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus ce que vous voulez. Elles sont docteurs, mais elles reproduisent les mêmes actions et les mêmes conditions dans lesquelles elles ont grandi. C'est le syndrome de Stockholm. Sans le savoir, elles apprécient, sans le dire, dans le subconscient, la situation dans laquelle elles ont grandi, la situation dans laquelle elles ont été maltraitées, et même certaines qui ont été violées ont du mal à relâcher leurs violeurs pour qu'ils puissent s'en aller ou même porter plainte. On se rend compte de toutes ces situations où le syndrome de Stockholm est une réalité ou un blocage qui peut nous empêcher de réaliser des grandes choses. Et j'ai voulu aussi parler de l'impuissance apprise. Alors, l'impuissance apprise, c'est l'illustration la plus communément connue et la plus communément reçue, c'est celle de l'éléphant. L'éléphant, quand il est éléphanto, il est attaché à un petit bâton et sa chaîne, il se rend compte, et avec sa chaîne, il se rend compte qu'il ne peut pas se détacher de ce petit bâton, tout simplement. Mais le fait d'avoir cette même chaîne au cou ou à la patte qui le retiennent fait que chaque fois qu'on remette cette chaîne et qu'on remette ça au bâton, il pense qu'il ne peut plus se détacher. Et cela fait que même en grandissant, l'éléphant, avec l'impuissance apprise, est incapable de fournir même l'effort nécessaire pour se sortir de cette situation. Voyez-vous comment des situations psychologiques qui peuvent nous toucher dans notre prime enfance, dans notre tendre enfance, peuvent avoir des conséquences néfastes dans l'âge adulte. Et on ne se rend pas compte, on ne peut pas l'expliquer, on se demande comment est-ce qu'il est capable de se sortir de ce sale pétrin, mais il ne le fait pas. Comment est-ce que cette jeune fille peut rester avec une personne qui ne la met pas assez en valeur? Comment est-ce qu'elle ne fournit pas assez d'efforts même à l'école? Mais c'est cela. Tous les jours à l'école, le professeur lui a répété « tu es bête, tu es bête, tu es bête » et il se souviendra toujours des situations où on aura hué sur lui. C'est ça l'impuissance apprise. Et ce sont des biais psychologiques qui jouent énormément dans la compréhension du monde. Alors, conséquences et conseils, c'est que, messieurs, mesdames, très chers auditeurs ou auditrices, ou même téléspectateurs ou téléspectatrices, ou même toi qui visionnes cette vidéo, c'est très fort, c'est trop fort, ça demande beaucoup d'efforts pour recouvrer sa puissance. Parce qu'on nous a coupés psychologiquement. Et beaucoup de situations dans le monde peuvent s'expliquer par le fait que à certaines personnes, on leur a fait croire qu'elles étaient incapables d'atteindre certains objectifs, certains buts, certains principes, tout simplement parce que ça a été incrusté ou ancré en eux dans leur prime enfance. Et pourtant, on est capable de tellement de choses. Moi, je crois même qu'on est illimité dans nos actions, mais malheureusement, à cause de ces situations que je viens d'évoquer, le syndrome de l'imposteur, les syndromes de Stockholm, l'impuissance apprise, il y a une grosse difficulté à pouvoir trouver la voie. Et donc, messieurs, mesdames, prenez vraiment soin de votre pensée, prenez soin de votre savoir-faire, prenez soin de votre connaissance et prenez les outils nécessaires qui peuvent vous permettre de grandir. Alors, il y a aussi un autre phénomène dont je voudrais parler, c'est l'effet miroir. Récemment, j'étais en conversation avec une amie qui pourrait se reconnaître si bien sûr elle regardait cette vidéo. J'ai l'habitude de mettre en valeur des hommes d'affaires du siècle présent qui réussissent et qui expliquent, qui donnent carrément les secrets. Ils disent faites ci, faites ça, vous pouvez parvenir à votre succès, à votre plein épanouissement et votre plein développement. Mais en exposant ce genre de savoir et ce genre de contenu, tu trouveras toujours quelqu'un qui dit ben ouais, c'est peut-être un fils à papa, il vient d'une famille nantie, il n'a pas fourni d'efforts, on lui a tout donné, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais moi je suis outré et je me demande mais comment est-ce que tu peux dire ça alors que tout ce qu'il te dit, il l'a appliqué. Et il n'y a pas que à savoir qu'il a appliqué, il y a des preuves.
quand tu lis Kiyosaki, il te dit d'où il vient, il a appliqué, mais il y aura toujours quelqu'un pour dire non, Kiyosaki, c'est n'importe quoi. Tu suis le docteur Huberman, ce chercheur d'une université américaine de Stanford ou MIT, il te donne toutes les techniques, la psychologie de l'être humain, il te dit vraiment comment changer, mais tu trouves le nombre de haters, tu te dis mais comment est-ce que ces gens peuvent même contredire une once de cette vérité qu'il est en train de traduire, et tu comprends finalement que généralement, c'est pour ça que les grands maîtres ont été mis à part et à côté. Je crois que c'est pour ça même que dans l'histoire de Bouddha, on dit qu'il a été obligé de quitter la fortune de son père, que Jésus prétendument aurait été assassiné. On connaît toutes les situations de sa mort. Mahomet aurait été poursuivi, tout ça. Je crois que quand tu brilles trop, tu envoies une mauvaise image et une mauvaise impression de ceux qui ne fournissent pas assez d'efforts, et ça fait mal aux yeux de te regarder. Alors on préfère te détester, on préfère te lancer des pierres. Et ce qui est marrant et frappant, c'est que souvent même ceux qui lancent des pierres, ceux qui sont munis apparemment de mauvaises intentions, sont des personnes qui ont des doctorats, sont des professeurs, sont des chercheurs, sont des gens qui ont quand même toute la connaissance. Alors tu te rends compte, vraiment, la psychologie, c'est un autre monde. Tu peux avoir autant de connaissances, autant de savoir, mais tu peux être vraiment bloqué dans ta réflexion à cause juste de tes biais cognitifs. Alors c'est très fort, il faut veiller sur notre cerveau. Il faut vraiment veiller sur notre cerveau. Et je crois qu'on peut aussi parler de la dichotomie du contrôle. Alors la dichotomie du contrôle, qu'est-ce? C'est cette situation où on se rend compte qu'on est dans l'impuissance face à certaines situations et malheureusement on est obligé de jeter l'éponge. On ne peut pas agir. Et ça peut te faire souffrir de malade de savoir que tu es là, tu es présent, mais que tu dois assister impuissamment à ces situations. Bon, l'Est du pays est la partie la plus marquée, même si ça peut aussi se répercuter sur certaines autres situations où des meurtriers entrent dans votre maison, violent votre femme et vous obligent à violer votre fille. Et ils vous interdisent de vous tuer. Et ils vous obligent à violer votre fille. Si vous ne le faites pas, on tranche la gorge de votre fille devant vous. C'est vrai. Elle peut avoir en tête qu'elle préfère mourir, mais aucun parent ne peut accepter que sa fille ne soit égorgée devant lui. Et c'est ça la dichotomie du contrôle, c'est qu'il y a des situations que l'on ne contrôle pas, que l'on est obligé de subir. Et ça demande beaucoup de force pour subir ces situations. Et je sais que ça demande d'autant plus de force pour se sortir de la pensée que l'on a été impuissant, que l'on n'avait pas le contrôle. Alors, dans toutes ces situations, il faut comprendre, la psychologie joue grandement, la psychologie joue énormément, et souvent, on se rend compte qu'on a échoué à un examen de bac, un examen d'état. Bah, écoutez, ce n'est pas en notre contrôle. On peut être le plus frustré, le plus intelligent de la classe qui a eu les plus mauvaises cotes, mais ce n'est pas à ta portée. Comprends que ça arrive et passe à autre chose, passe à la chose suivante au lieu de baisser les bras et de te stresser et devenir accro à l'alcool, à la drogue et à tout ce qui peut être inhibitif de tes réelles sensations. Alors voilà, c'est toutes ces petites connaissances que j'ai voulu mettre en lumière et en relief. Championne.